Bonjour, c'est Jacques Lebon, le boucher. Je vous apporte le boudin. Bonjour. Ah, le boudin, faites voir. Oh oui, il est beau. Il est de ce matin. Je vous le mets où? Oh, mettez-le derrière. Ici, ça ira? Non, non, plus au fond. Comme ça ira? Oui, c'est bien. Je mets les saucisses au même endroit? Non, non, mettez-les devant. Ce sera très bien. Comme ça? Oui, c'est parfait. Merci. Je vous dois combien? Rien du tout. Votre mari a déjà réglé la commande. Je vous laisse la facture, je vous demande juste une signature ici. D'accord. Vous n'auriez pas un stylo? Si, tenez. Merci. Voilà. Merci, bonne journée madame. Oui, vous aussi. Et encore merci. Anne. Bonjour, mademoiselle. L'agent. Bonjour, madame. Asseyez-vous. Puis-je vous aider? Anne. Je suis intéressée par un paquet touristique complet à la mer, à l'étranger. Que me conseillez-vous? L'agent. Quel est le budget dont vous disposez? Anne. Le budget est estimé à 1000 euros pour 2 personnes, par exemple. L'agent. Presque 1000 euros. Cherchons quelque chose qui puisse correspondre à ce montant. Avez-vous des préférences? Anne. Je veux que le séjour soit en Europe. L'agent. Très bien. J'ai une excellente offre pour vous de dernière minute. 7 jours en Espagne sur la Costa Brava. Anne. Quels sont les services inclus dans ce paquet touristique? L'agent. Vous disposez de transport aérien en première classe, transfert de l'aéroport de Gérone à l'aéroport de Cosna-Mares, le littoral nordique espagnol, hébergement et pension complète, hôtel de 4 étoiles. Qu'en pensez-vous? Anne. C'est merveilleux. Quelles sont les facilités de l'hôtel? L'agent. L'hôtel dispose de 2 piscines, intérieure et extérieure, d'une spa et d'une gymnase, toutes comprises dans le prix. Et si vous payez intégralement votre séjour, vous recevrez une excursion d'une journée à Barcelone de la part de l'agence. Anne. Quelles activités sont incluses dans le voyage à Barcelone? L'agent. Notre guide touristique vous amènera à visiter les principales attractions de cette ville fascinante. La cathédrale Sagrada Familia, l'aquarium, le musée Picasso, le musée national d'art. Anne. Que c'est beau! Je suis vraiment intéressée à acheter ce séjour. L'agent. Il faut que vous signiez le contrat de prestation de service et payiez le montant total de séjour. J'ai besoin de votre carte d'identité. L'offre commence le 23 juin, si cela vous convient. Anne. C'est parfait. À partir de 23.
L'agent. Payez-vous par carte bancaire? Anne. Oui. L'agent. Signez les 3 exemplaires du contrat, s'il vous plaît. Ça, c'est tout. Anne. Je vous remercie, mademoiselle. Bonne journée. L'agent. Merci à vous, madame. Au revoir. Que penses-tu de Mike? Il est affreux. Je pense qu'il est grossier et imbu de sa personne. Oh, ce pauvre Mike. C'est un raseur. Il parle tout le temps de lui-même. Il ne s'intéresse qu'à une chose. Mike, tu ne le trouves pas drôle? Non. Simplement rasoir. Et il boit comme un trou. Quatre-vingt-six. 86. 86. Question passé 2. Questions. Past tense 2. Questions. Past tense 2. Quelle cravate as-tu porté? Which tie did you wear? Which tie did you wear? Quelle voiture as-tu acheté? Which car did you buy? Which car did you buy? À quel journal t'es-tu abonné? Which newspaper did you subscribe to? Which newspaper did you subscribe to? Qui avez-vous vu? Who did you see? Who did you see? Qui avez-vous rencontré? Who did you meet? Who did you meet? Qui avez-vous reconnu? Who did you recognize? Who did you recognize? Quand vous êtes-vous levé? When did you get up? When did you get up? Quand avez-vous commencé? When did you start? When did you start? Quand avez-vous arrêté? When did you finish? When did you finish? Pourquoi vous êtes-vous réveillé? Why did you wake up? Why did you wake up? Pourquoi êtes-vous devenu instituteur? Why did you become a teacher? Why did you become a teacher? Pourquoi avez-vous pris un taxi? Why did you take a taxi? Why did you take a taxi? D'où êtes-vous venu? Where did you come from? Where did you come from? Où êtes-vous allé? Where did you go? Where did you go? Où avez-vous été? Where were you? Where were you? Qui as-tu aidé? Who did you help? Who did you help? À qui as-tu écrit? Who did you write to? Who did you write to? À qui as-tu répondu? Who did you reply to? Who did you reply to? Tu as vu la nouvelle stagiaire? Elle est drôlement jeune. Hein? Jeune, elle a au moins 30 ans. Ah, peut-être, mais elle fait jeune. Elle est super sympa, tu ne trouves pas? Bof, elle est surtout très bête. Elle me pose 10 fois les mêmes questions. À croire qu'elle ne comprend pas ce que je lui dis. Bah, c'est parce que tu lui expliques mal. Tu plaisantes, j'espère. J'ai déjà formé des dizaines de filles. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Dis donc, tu exagères un peu. Elle est très gentille depuis le début du stage.
En plus, elle est très mignonne. Eh ben, je ne vois pas ce que tu lui trouves. Dis-moi, tu ne serais pas un peu jalouse, toi? Moi? Jalouse? Bien sûr que non, n'importe quoi. Bon, allez, au boulot. Marie. Salut Georges. Comment vas-tu? Ça va bien? Georges. Salut Marie. Ça va bien, merci. Je suis sorti en ville avec un de mes camarades, Marion. Je te le présente. Marie, lui, c'est Marion. Marion, elle est Marie, une amie. Marie. Salut Marion. Je suis enchantée de te connaître. Marion. C'est un grand plaisir pour moi, Marie. D'où es-tu, puisque tu me sembles étrangère? Marie. Je suis de France. Je suis venue ici, à Berlin, pour faire des études à l'université. Georges. Marie est une fille très intelligente et studieuse. Marie. Merci, tu es très gentille, comme d'habitude. Et toi, Marion, d'où es-tu? Marion. Je suis de Rome. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Marie. J'ai compris. Maintenant, je dois partir, malheureusement. Je me dépêche. Ce fut un grand plaisir de te revoir, Georges, et de te connaître, Marion. À bientôt. Georges. Au revoir, Marie. Je te souhaite une bonne journée. Marion. Au revoir, Marie. Pour moi aussi, ce fut un réel plaisir. Que vas-tu prendre pour ton petit déjeuner? Je prendrai un café avec du sucre et du lait. Veux-tu des toasts avec de la confiture ou du beurre? Non, je prendrai plutôt des œufs brouillés. Veux-tu des tranches de bacon avec tes œufs? Ce sera parfait. Je prendrai aussi un verre de jus d'orange. Merci beaucoup. Quatre-vingt-sept. 87. 87. Passé des modaux 1. Past tense of modal verbs 1. Past tense of modal verbs 1. Nous devions arroser les fleurs. We had to water the flowers. We had to water the flowers. Nous devions ranger l'appartement. We had to clean the apartment. We had to clean the apartment. Nous devions laver la vaisselle. We had to wash the dishes. We had to wash the dishes. Vous deviez payer la facture. Did you have to pay the bill? Did you have to pay the bill? Vous deviez payer l'entrée. Did you have to pay an entrance fee? Did you have to pay an entrance fee? Vous deviez payer l'amende. Did you have to pay a fine? Did you have to pay a fine? Qui devait dire adieu? Who had to say goodbye? Who had to say goodbye? Qui devait aller à la maison de bonne heure? Who had to go home early? Who had to go home early? Qui devait prendre le train?
Who had to take the train? Who had to take the train? Nous ne voulions pas rester longtemps. We did not want to stay long. We did not want to stay long. Nous ne voulions rien boire. We did not want to drink anything. We did not want to drink anything. Nous ne voulions pas déranger. We did not want to disturb you. We did not want to disturb you. Je voulais juste téléphoner. I just wanted to make a call. I just wanted to make a call. Je voulais commander un taxi. I just wanted to call a taxi. I wanted to call a taxi. En fait, je voulais rentrer à la maison. Actually, I wanted to drive home. Actually, I wanted to drive home. Je pensais que tu voulais appeler ta femme. I thought you wanted to call your wife. I thought you wanted to call your wife. Je pensais que tu voulais appeler les renseignements. I thought you wanted to call information. I thought you wanted to call information. Je pensais que tu voulais commander une pizza. I thought you wanted to order pizza. I thought you wanted to order a pizza. Tu es pour ou contre la réforme de l'orthographe? Pourquoi cette question? Parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Mais ça ne date pas d'hier, cette réforme. Oui, je sais, mais le gouvernement veut la faire appliquer dans les écoles. On ne doit plus écrire nénuphar avec PH, mais avec un F, nénuphar. Je n'écris jamais le mot nénuphar. Et puis, avec tout le tintamarre fait autour de ce mot, tout le monde doit connaître maintenant les deux orthographes. Cela fait un point positif à cette réforme. Donc tu penses que c'est une bonne chose? Non, je n'en pense rien. Comment ça, tu n'en penses rien? Ils veulent supprimer l'accent circonflexe. Oui, eh bien moi, je continuerai de l'écrire, c'est tout. Tu ne crois pas que ça va faire baisser encore plus le niveau général? Je crois qu'au lieu de regarder des gens s'écharper sur le sujet à la télé, tu devrais prendre un bon livre et me laisser finir le mien. En paix. Paix, P-A-I-X. Tu m'as compris? Marie. Anne, quel vêtement préfères-tu d'habitude? Anne. Je préfère les vêtements sportifs parce que j'aime les choses simples et confortables. Et toi? Marie. Je préfère les vêtements élégants puisque c'est mon travail qui me l'exige. Je ne les aime pas beaucoup, mais ce sont obligatoires. Pendant mon temps libre, je porte des jeans et des blouses sportives. Anne. J'ai compris. Et quelle couleur préfères-tu? Marie. J'aime le jaune, le rouge, le bleu, le blanc, les couleurs claires en général. Et toi? Anne. Je préfère les vêtements de couleur foncée. Noir, gris, vert foncé. Marie. Même si ces couleurs te font paraître plus âgée? Anne. Oui, parce que j'ai l'illusion que je suis plus mince. Marie. Et comme accessoire, lesquels préfères-tu? Anne. J'aime les métaux de toutes sortes, qu'ils soient précieux ou non, cela n'a aucune importance. Et toi? Marie. Je porte toujours la montre parce qu'elle est très importante pour moi.
Mais je porte aussi les lunettes de soleil, le sac à main et les chaussures de qualité parce qu'à mon avis, ce type d'accessoire change totalement une tenue vestimentaire. Es-tu d'accord? Anne. Je suis absolument d'accord. J'aime les ceintures et les bretelles. Je trouve que ce sont tout à fait particulières pour n'importe quelle occasion. Qu'est-ce qu'on va regarder à la télé ce soir? Que préfères-tu, un film ou un documentaire? Oh, je préfère voir un débat télévisé s'il y en a un. Oui, il y en a un après les infos et la météo. Présenté par qui? C'est Sam Smith, mais je l'aime pas. Tiens, voici à tes commandes. Fais comme tu veux. Quatre-vingt-huit. 88. 88. Passé des modaux 2. Past tense of modal verbs 2. Past tense of modal verbs 2. Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée. My son did not want to play with the doll. My son did not want to play with the doll. Ma fille ne voulait pas jouer au football. My daughter did not want to play football. My daughter did not want to play soccer. Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs. My wife did not want to play chess with me. My wife did not want to play chess with me. Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade. My children did not want to go for a walk. My children did not want to go for a walk. Ils ne voulaient pas ranger la chambre. They did not want to tidy the room. They did not want to tidy the room. Ils ne voulaient pas aller au lit. They did not want to go to bed. They did not want to go to bed. Ils n'avaient pas le droit de manger de glace. He was not allowed to eat ice cream. He was not allowed to eat ice cream. Ils n'avaient pas le droit de manger de chocolat. He was not allowed to eat chocolate. He was not allowed to eat chocolate. Ils n'avaient pas le droit de manger de bonbons. He was not allowed to eat sweets. He was not allowed to eat sweets. Je pouvais me souhaiter quelque chose. I was allowed to make a wish. I was allowed to make a wish. Je pouvais m'acheter une robe. I was allowed to buy myself a dress. I was allowed to buy myself a dress. Je pouvais prendre un praliné. I was allowed to take a chocolate. I was allowed to take a chocolate. Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion? Were you allowed to smoke in the airplane? Were you allowed to smoke in the aeroplane? Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital? Were you allowed to drink beer in the hospital? Were you allowed to drink beer in the hospital? Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel? Were you allowed to take the dog into the hotel? Were you allowed to take the dog into the hotel? Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors.
During the holidays, the children were allowed to remain outside late. During the holidays, the children were allowed to remain outside late. Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour. They were allowed to play in the yard for a long time. They were allowed to play in the yard for a long time. Ils avaient la permission de veiller tard. They were allowed to stay up late. They were allowed to stay up late. Regarde-moi. Comme ça? Oui, tourne un peu la tête. Très bien. Maintenant, assieds-toi. Tourne la tête vers la fenêtre. Laquelle? Celle qui est devant toi. Oui, très bien. Maintenant, regarde-moi. Non, ne souris pas. Et l'air absente. Absente? Oui, imagine que tu n'es pas là. Détache-toi de l'instant. Oui, tu es formidable, magnifique, exceptionnel. Ah, excuse-moi, je peux faire une pause? Entendu. 10 minutes de pause et on reprend, ma chérie. Anne. Salut Hélène. Comment vas-tu? Hélène. Salut Anne. Malheureusement, j'ai mal. Anne. Que se passe-t-il avec toi? Hélène. Je suis enrhumée, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la gorge. Anne. Je suis désolée. Il faut que tu ailles nécessairement chez le médecin. As-tu du mal à respirer? Hélène. Oui, j'ai l'impression que j'étouffe et j'ai le nez bouché. Je me sens faible et sans énergie. Anne. Tu as les lèvres sèches à cause de la fièvre. Voilà Marion. Mais qu'est-ce que tu as à la jambe? Pourquoi marches-tu en boitant? Marion. Salut les filles. Oh, j'ai une entorse de cheville. Ça me fait mal depuis 6 jours. Anne. Es-tu allée chez le médecin? Marion. Oui, il m'a prescrit un analgésique puissant et un onguent à usage local. Hélène. As-tu quelques signes d'amélioration? Marion. Oui, c'est un peu mieux qu'avant, mais la douleur est encore aiguë. Anne. Tu sembles fatiguée et déprimée. Marion. Oui, parce que je suis une personne très active et maintenant je dois garder le lit sans rien faire. Ce n'est pas facile. Anne. Je vous laisse, mes amis. Bonne santé à tous les deux. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va bien, merci et toi? Quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Au revoir. À demain. Au revoir. Quatre-vingt-neuf. 89. 89. Impératif 1. Imperative 1. Imperative 1. Tu es trop paresseux. Ne sois pas si paresseux. You are so lazy.
Don't be so lazy. You are so lazy. Don't be so lazy. Tu dors trop longtemps. Ne dors pas si longtemps. You sleep for so long. Don't sleep so late. You sleep for so long. Don't sleep so late. Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. You come home so late. Don't come home so late. You come home so late. Don't come home so late. Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. You laugh so loudly. Don't laugh so loudly. You laugh so loudly. Don't laugh so loudly. Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. You speak so softly. Don't speak so softly. You speak so softly. Don't speak so softly. Tu bois trop. Ne bois donc pas autant. You drink too much. Don't drink so much. You drink too much. Don't drink so much. Tu fumes trop. Ne fume donc pas autant. You smoke too much. Don't smoke so much. You smoke too much. Don't smoke so much. Tu travailles trop. Ne travaille donc pas autant. You work too much. Don't work so much. You work too much. Don't work so much. Tu conduis trop vite. Ne conduis donc pas si vite. You drive too fast. Don't drive so fast. You drive too fast. Don't drive so fast. Levez-vous, Monsieur Muller. Get up, Mr. Miller. Get up, Mr. Miller. Asseyez-vous, Monsieur Muller. Sit down, Mr. Miller. Sit down, Mr. Miller. Restez assis, Monsieur Muller. Remain seated, Mr. Miller. Remain seated, Mr. Miller. Ayez de la patience. Be patient. Be patient. Prenez votre temps. Take your time. Take your time. Attendez un moment. Wait a moment. Wait a moment. Soyez prudent. Be careful. Be careful. Soyez à l'heure. Be punctual. Be punctual. Ne soyez pas bête. Don't be stupid. Don't be stupid. Alors, voici ta chambre. Elle est grande. Oui, elle est grande, mais le lit est petit. Un bureau. Oui, un bureau et des tiroirs pour tes cahiers. Il y a une armoire. Oui, il y a une grande armoire Il y a aussi une table basse. et un fauteuil. Super. Il y a un réveil sur la table de chevet. Et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre. C'est fantastique. Merci beaucoup. Eh bien, tant mieux. Le recruteur. Bonjour, mademoiselle Dana Popescu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Bonjour. Merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler Dana. Le recruteur. J'ai compris. Alors, Dana, parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. Dana. Je m'appelle Dana Popescu. J'ai 27 ans. Je suis née et j'ai grandi à Bucarest et je suis actuellement au chômage.
Le recruteur. Quelle étude as-tu fait et où as-tu travaillé? Dana. Je suis titulaire d'un diplôme de licence en tourisme international et j'ai travaillé pendant 3 ans dans une agence de voyage. Le recruteur. Quelle responsabilité y avais-tu et qu'est-ce que s'est passé avec l'agence? Dana. J'y étais agent de tourisme, l'interface entre l'entreprise et les clients qui venaient à l'agence. Je devais leur présenter nos offres de vacances, leur donner des conseils et finalement les convaincre de choisir quelque chose. L'entreprise a fait faillite à cause de la crise économique. Le recruteur. Quelle qualification as-tu pour accéder au poste d'agent de vente et pourquoi devrions-nous t'embaucher? Dana. Tout d'abord, je peux dire que j'ai l'expérience nécessaire pour travailler avec le public. Je parle 3 langues étrangères, l'anglais, le français, l'espagnol. J'ai fait des études supérieures et j'ai des connaissances informatiques. Je peux aussi vous faire parvenir des recommandations de mon ancien employeur. Le recruteur. Permets-moi de te parler un peu du poste pour lequel tu as envoyé ton CV et la lettre de motivation. Il s'agit d'un poste d'agent de vente dans une entreprise d'assurance. Tu devras vendre des assurances en ligne et tout d'abord maîtriser un logiciel pour pouvoir travailler d'une manière efficace. Qu'en penses-tu? Dana. Tout cela me semble très intéressant. Quel serait l'horaire de travail au cas où je serais accepté? Le recruteur. Le programme commence à 9 heures du matin et finit à 16h30 de l'après-midi. Dana. Et la rémunération? Le recruteur. Tu auras un salaire fixe de 1200 € et des primes basées sur la performance. Notre entreprise te fournira une voiture, un portable et un ordinateur personnel. Dana. C'est très bien. Donc, je peux dire que c'est un emploi assez convenable. Le recruteur. Oui, on va t'appeler dans quelques jours, après avoir pris une décision. C'est bien? Dana. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur, et bonne journée. Le recruteur. Bonne journée à toi. Merci. Bonjour, je voudrais 2 allées simples première classe pour Paris le jeudi 27 à 9 heures. Bonjour, avez-vous des préférences quant aux places, monsieur? Oui, je préférerais une place en coin, dans le sens de la marche et celle à côté. Désolé, monsieur, nous n'en avons plus. D'accord, n'importe quelle place fera l'affaire. Merci.
90. 90. 90. Impératif 2. Imperative 2. Imperative 2. Rase-toi. Shave. Shave. Lave-toi. Wash yourself. Wash yourself. Coiffe-toi. Comb your hair. Comb your hair. Appelle, appeler. Call. Call. Commence, commencer. Begin. Begin. Arrête, arrêter. Stop. Stop. Laisse ça. Laissez ça. Leave it. Leave it. Dis ça. Dites ça. Say it. Say it. Achète ça. Achetez ça. Buy it. Buy it. Ne sois jamais malhonnête. Never be dishonest. Never be dishonest. Ne sois jamais insolent. Never be naughty. Never be naughty. Ne sois jamais impoli. Never be impolite. Never be impolite. Sois toujours honnête. Always be honest. Always be honest. Sois toujours gentil. Always be nice. Always be nice. Sois toujours poli. Always be polite. Always be polite. Rentrez bien chez vous. Hope you arrive home safely. Hope you arrive home safely. Faites bien attention à vous. Take care of yourself. Take care of yourself. Revenez vite nous voir. Do visit us again soon. Do visit us again soon.